Antoine Brochet, bonsoir. Vous êtes chercheur en sciences sociales de l'eau. En Auvergne-Rhône-Alpes, comme à Saint-Étienne-de-Cuines, on vient de le voir en Savoie, 31 communes affichent un taux de fuite d'eau potable d'au moins 50% sur leur réseau. Est-ce que, selon vous, le transfert de la gestion d'eau potable aux intercommunalités est une bonne idée, sachant que certaines communes s'inquiètent de voir les prix flamber ? En tout cas, par rapport à cet enjeu du rendement des réseaux d'eau, c'est sûr que ça va être une opportunité pour améliorer ce taux, puisque l'intercommunalité, qui est une échelle plus grande, permet de mobiliser davantage de financement. Après, en effet, ce que l'on observe aussi, c'est que les services d'eau intercommunaux ont plutôt des prix plus élevés que les services d'eau communaux. Et ceci s'explique justement par le fait qu'ils produisent plus d'investissements et davantage d'innovation. Alors, on va parler de l'agglomération grenobloise à laquelle vous vous intéressez dans votre ouvrage « Eau, pouvoir et territoire ». C'est Grenoble-Alpes Métropole qui gère le cheminement de l'eau potable depuis 2015 sur l'agglo grenobloise. D'où provient exactement cette eau potable ? Alors pour les métropolitains, 85% d'entre eux bénéficient des ressources des nappes en fait associées aux rivières du Drac et de la Romanche. Donc ils bénéficient d'une eau très pure puisqu'elle ne nécessite aucun traitement avant l'acheminement au robinet de l'usager. Et ensuite, les 15% des métropolitains restants, qui sont plutôt les habitants des communes montagnardes de l'agglomération, elles bénéficient de sources locales puisqu'il serait trop coûteux de remonter l'eau jusqu'au versant. Et au-delà des sécheresses que l'on connaît à répétition, et plus globalement du réchauffement climatique, qu'est-ce qui peut menacer nos ressources en eau potable ? Alors, comme vous venez de le dire, bien sûr, le changement climatique produit des perturbations du cycle hydrologique, et notamment sur les rivières du Drac et de la Romanche, qui sont sous influence notamment de la fonte des neiges. Pour autant, on n'observe pas encore de signal très fort au niveau des nappes. Ceci s'explique par le fait que les rivières du Drac et de la Romanche sont fortement artificialisées du fait des barrages hydroélectriques. Par contre, on a en effet un enjeu important qui est le développement industriel, notamment de la microélectronique au nord-est de l'agglomération avec les entreprises Soitec et ST Microélectronique, qui consomment actuellement à peu près la consommation d'eau de la ville de Grenoble et qui, à l'avenir, pourraient consommer encore plus d'eau. Si on y ajoute le fait que les collectivités voisines comme le Pays voironnais ont contacté la métropole afin de demander des interconnexions de secours du fait des tensions sur la ressource en eau, en effet, on peut s'inquiéter à l'avenir sur nos ressources en eau. Très rapidement, cette image, l'Isère en crue, une crue presque historique en novembre dernier. La rivière avait débordé de 3,34 mètres en plein cœur de Grenoble. Est-ce que selon vous, cette image, on va la voir de plus en plus souvent à l'avenir ? En effet, oui, parce que du fait de ce que je vous ai dit avant, on est dans le cas d'une région alpine où nos rivières dépendent beaucoup de la fonte des neiges. Et dans ce cadre-là, vous savez aussi qu'avec le réchauffement climatique, on a des redoux hivernaux. Et dans ce cadre-là, on peut avoir des phénomènes de fonte des neiges et dans ce cadre-là qui peuvent amener des crues. Merci beaucoup, Antoine Brochet, d'avoir été avec nous. Merci à vous.